Bienvenue dans le 1945 sur BB24. Bonsoir à tous. La mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète. Mais c'est aussi une ressource économique incroyable. Les mangroves absorbent le carbone, les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. Aucune sage-femme ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom du présumé père si la femme n'apporte pas, au moment de l'accouchement, la preuve de la reconnaissance de la grossesse. L'acte de paternité est désormais obligatoire au Bénin. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde. Aussi, 30% des hydrocarbures consommés dans le monde proviennent-ils de la mer? C'est un véritable enjeu de trafic maritime et de navigation. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Daniel Josué Sosa nous édifie un peu plus à travers ce reportage. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Caractéristique des zones tropicales humides bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Aujourd'hui, les mangroves, encore mal connues, peuvent être mal considérées et vues comme des lieux sans intérêt. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Rondinou, expert mangrove, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicelia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangrove. Et c'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu.
Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a eu un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain, qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. Le deuxième samedi du mois de mai est dédié à la célébration de la Journée mondiale du commerce équitable, une occasion pour s'interroger sur notre façon de consommer qui privilégie trop souvent l'achat au meilleur prix sans prendre en compte les conditions de production dans les pays producteurs. Le commerce équitable doit permettre un développement économique plus harmonieux en permettant aux producteurs de tirer une juste rémunération de leur travail. Ce type de commerce doit permettre le développement durable en favorisant des modes de production respectueux de l'environnement. C'est un sujet qui fait couler depuis quelques jours beaucoup d'encre et de salive. Au Bénin, il est désormais exigé aux couples, le géniteur notamment, l'attestation de paternité avant la naissance du bébé. Désormais donc, l'obtention de l'acte de naissance d'un bébé est subordonnée à la présentation du certificat de paternité pour les couples non mariés devant la loi. Quel problème vient résoudre une telle réforme? Élément de réponse dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Depuis ce 1er avril, cette sage-femme fait usage de nouvelles méthodes pour enregistrer les naissances. Zouleyat doit désormais se servir de nouvelles fiches et les consignes reçues sont très fermes. Les nouvelles fiches ont de numéros de déclaration qui se fait en ligne. Et tant que le monsieur ne reconnaît pas qu'il est l'auteur de la grossesse, nous ne pouvions pas ajouter son nom. Elle ne remplira donc pas la partie concernant le père de l'enfant si la mère n'apporte pas cet acte qui dit qui est le père de l'enfant, l'acte de reconnaissance de paternité, une pièce obligatoire pour les couples non mariés devant la loi. Cette obligation, déjà prise en compte par un code datant de 2015, est aujourd'hui plus clarifiée par une autre loi du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Dans la législation béninoise, cette pratique elle a cours depuis quelques années déjà. On va se référer à la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Et relativement à cela, il était depuis son avènement remis aux femmes enceintes la fiche de déclaration de paternité. Aujourd'hui, cette donne reste d'actualité, à part le fait qu'il est demandé à l'homme, après avoir rempli la fiche de reconnaissance de paternité, de se rendre dans un état civil pour poursuivre les démarches. Pour le législateur, un tel acte va faciliter l'enregistrement de chaque enfant au registre national des personnes physiques, une mesure approuvée par cette responsable de la mairie de Cotonou. Vous voyez les actes de naissance qui circulent dans les temps anciens, souvent, ils ne sont pas enregistrés dans le registre de l'état civil. Et ce sont les agents indélicats qui le font souvent. Et il y a beaucoup de Béninois, de citoyens béninois qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas date de naissance. Du coup, avec cette reconnaissance de paternité, l'enfant qui naît a d'office son acte de naissance. Et beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, seront réglés. La prise de l'acte de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle,
Ce sociologue voit naître en cette réforme d'autres problèmes de société, surtout pour les populations reculées. Vous savez, il y a des gens, les moyens sont disponibles, on dit venez volontairement déclarer vos naissances, vous n'avez rien à payer, mais malgré ça encore les gens résistent. Donc je fais partie de ceux qui se posent encore un certain nombre de questions. Est-ce que ce nouveau dispositif, ce nouveau document qui est introduit, est-ce qu'il ne va pas participer à empirer la situation? Les jours à venir pourront sûrement donner réponse à cette interrogation. Pendant ce temps, le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur de l'état civil et de l'identification en général, en vue d'atteindre l'un de ses objectifs phares, faire du Bénin une plateforme de services numériques dans la sous-région. Hors du Bénin et au Mali, la saison agricole 2020-2021 a été fructueuse. Selon les dernières données publiées par le ministère de l'Agriculture, la production de céréales a grimpé à 10,4 millions de tonnes, soit une légère hausse par rapport aux résultats de l'année précédente. Sachez que le maïs et le riz continue de porter la filière, représentant plus de 67% du stock total. Les deux graminées ont vu leur production progresser en 2020-2021 respectivement à 3,8 millions de tonnes et 3,19 millions de tonnes. Au Mali, le secteur agricole fournit plus de 30% du produit intérieur brut et occupe près de 70% de la population active. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.